Dieu et ses bénédictions. Dieu a beaucoup de bénédictions pour nous. C'est à nous de savoir si nous voulons récupérer ou avoir toutes ces bénédictions. Recevons toutes les bénédictions de Dieu. Que nous sachions que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Que Dieu nous bénit et nous bénit encore. Dans notre propre vie, nous devons veiller à tout ce qui est médisance, critique, jalousie, colère, amertume, car tout cela constitue un blocage à toutes nos bénédictions. Alléluia! Tout cela constitue un blocage à toutes nos bénédictions. Attention de ne pas critiquer, de ne pas juger. Oh, il y a des chrétiens qui vivent toujours dans les critiques, toujours en train de critiquer, toujours en train de méditer, mais de dire des choses mauvaises sur les autres. C'est pas bon. Dieu est un Dieu d'amour. Notre langue doit bénir et non critiquer ni maudire. Faisons attention. Et tout cela met un blocage dans notre vie. Tout cela nous empêche d'avoir la bénédiction que Dieu a pour nous. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, il y a médisance, il y a critique, il y a jalousie, il y a colère, il y a l'amertume. Moi, je le prends pour moi aussi. Hein? On n'est pas parfait. Moi, je ne suis pas parfait. Alléluia. Ayons-nous des pensées saines qui glorifient Dieu. Ayons-nous l'amour de Jésus-Christ. Que toute parole défectueuse sorte en nous. Nous devons veiller sur nos fréquentations et avoir une vie chrétienne qui glorifie notre Dieu, vivre dans la sagesse de Dieu. Dieu est amour. Amour, amour est son nom. Alléluia. Ne laissons pas les plaisirs du monde nous remplir le cerveau. Ne laissons pas les choses du monde nous affecter le cerveau, nous remplir des choses mauvaises. Notre vie chrétienne doit être comme Dieu veut. Dieu nous accorde son esprit afin que nous marchions selon sa volonté. Attention, ne marchons pas selon notre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Amen. Pour bénéficier de la puissance du Saint-Esprit, nous devons marcher selon la volonté de Dieu afin que sa gloire reflète en nous. Faisons tout pour plaire à Dieu afin d'acquérir nos bénédictions. Amen. Les bénédictions de Dieu sont éternelles. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Renonçons à nos mauvais désirs afin que nous puissions à la source de Dieu. Je répète, renonçons à nos mauvais désirs afin que nous puisions à la source de Dieu. Dieu a des choses merveilleuses pour chacun de nous. Soyons humbles, soyons humbles à son égard. Dieu a des choses merveilleuses pour nous. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Allons nous abreuver dans son ruisseau. Dieu est riche. Il est riche. C'est à nous de comprendre sa richesse. C'est à nous de comprendre ce qu'il veut nous donner. Nous avons tout. Est-ce que nous réalisons que nous avons tout en Jésus-Christ? La pauvreté, Dieu ne connaît pas la pauvreté. Si nous sommes pauvres, c'est parce que nous le voulons. Si nous sommes dans la crainte, dans le désordre, c'est parce que nous le voulons. Parce que Dieu est un Dieu riche. Riche en amour, riche en bonté. Il y a tout. Il a dit, je suis riche. Venez vous puiser dans mon ruisseau. Dieu a tout ce qu'il faut. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu donne la richesse. Dieu donne la richesse. Dieu nous donne des bénédictions. Dieu donne des bonnes choses. Ce que je n'aime pas, c'est l'orgueil. Dieu, il est riche. Notre Dieu est riche. C'est par l'obéissance que nous bénéficions de toutes ces bénédictions. Alléluia! Éphésiens, chapitre 1, verset 7 nous dit, Dieu nous a donné sa grâce. Sa grâce a été déversée en nous. C'est une faveur que Dieu nous a faite. Alléluia! C'est une faveur. Dieu nous fait grâce. La grâce, c'est le produit merveilleux de Dieu. Alléluia! Dieu nous fait grâce. Il est amour, il nous aime,
faisons très attention de ne pas perdre toute sa grâce et surtout nos bénédictions. Faisons très attention. N'ayons pas un pied dans le monde, un pied dans l'église. Faisons attention. Parce que nous risquerons de perdre toutes les bénédictions de Dieu. Et après, nous aurons les yeux pour pleurer. Dieu est le Dieu de pardon. Quoi que nous avons pu faire, quoi que tu as pu faire, la fornication, l'adultère, le péché, le mensonge, Dieu est celui qui te pardonne. Ne laisse pas les autres te dire, oui, tu as fait ça. Non. C'est bien de critiquer, mais Dieu est celui qui te pardonne tout ce que tu as fait. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu librement et lui faire confiance. Entrons dans la présence de Dieu par la repentance, par l'humilité. Seigneur, me voici, j'ai péché contre toi seul. Ne vivons pas dans la peur, la crainte, ni le doute, mais avec assurance. Assurance, avec amour, avec la paix. Vivons avec la paix et c'est de savoir que Dieu est un Dieu qui pardonne, un Dieu rempli d'amour. Dieu ne va pas nous fouetter. N'écoutons pas ceux qui te disent, oui, tu crois que Dieu va ceci, cela, tu avec tout ce que tu as fait. Il a dit, venez à moi tel que vous êtes. Venez à moi. Alors, si tu as péché, si tu as volé, quel que soit ce que tu as fait, Dieu est le Dieu d'amour. Il t'attend les bras ouverts. Viens à lui. N'écoute pas les autres, mais viens à ton Père qui veut te donner son amour, ses bénédictions. Il y a des bénédictions pour toi. Dieu est notre protecteur. Entrons dans notre destinée. Rentre dans ta destinée. N'écoute pas les autres. Ne laissons jamais l'ennemi s'emparer de nos bénédictions. Il y a de grandes choses pour toi aujourd'hui. Quoi que tu as pu faire, Dieu est le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de pardon. Viens tel que tu es, avec un cœur sincère de repentance. Dieu a une bénédiction pour toi. Saisis-la. Saisis la bénédiction aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. Il a dit, si tu entends ma voix, n'en dissocie pas au cœur. Alors, viens à Jésus. Ouvre ton cœur et humilie-toi. Et puis dis, Seigneur, je veux récupérer ma destinée aujourd'hui. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. On se bénit, Jésus.